Salut! De nouveau sur la route, toujours sur la route. Je faisais une petite pause à une aire d'autoroute et j'ai fait un live Instagram. Et pendant le live Instagram, il y a une question qui est venue qui était très cool. Si vous ne suivez pas sur Instagram, c'est ma vie en van tout attaché sur Instagram. Mais il y a une question que je trouvais vraiment super intéressante, c'est en quoi la vie en van a changé ma créativité. Et cette question, elle met le doigt sur quelque chose qui est pour moi essentiel à la vie en van, c'est comment ma vie en van a accéléré et complètement changé ma façon d'être créatif et a complètement fait exploser ma créativité et tous mes projets, si bien qu'aujourd'hui je dois faire attention à ne pas en avoir trop parce que j'ai l'impression que parfois j'ai trop de projets à la fois et que je peux rien faire parce qu'il y a trop de choses à la fois qui arrivent. Ce qui est un problème, un vrai problème de riche. Et qui est un danger aussi parce qu'il faut avoir du temps pour soi, du temps pour rien faire et je chéris beaucoup ça. Mais ma vie en van, la vie en van, elle donne lieu à tellement d'exploration de soi-même et d'ailleurs qu'il y a définitivement un lien avec la créativité. Et je trouve que cette question est parfaite parce que ça me permet de parler d'un sujet que j'aime, qui est la création. Et on est tous des êtres créatifs, on a tous une façon de nous exprimer différemment, que ce soit par la vidéo, par le dessin, par l'écriture, par la musique, et ouais, un peu de tout ça. Mais c'est pour ça que je dis souvent à tout le monde, c'est tellement facile aujourd'hui de filmer ses aventures et de faire un petit montage vite, où certaines personnes n'ont même pas besoin de faire de montage tellement elles sont bonnes à parler. Tout le monde peut se découvrir une certaine créativité et un certain talent. Et j'encourage vraiment tout le monde à préparer une chaîne YouTube, à se faire leur propre chaîne YouTube, à filmer leurs aventures quand ils veulent ou ce qu'ils font, parce qu'on oublie que tout le monde a un talent. Et je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui on a cette possibilité à exprimer ce talent et le partager. Et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool, c'est que parfois certains vont vouloir peut-être mettre un petit peu de concurrence, de compétition entre les youtubeurs par exemple, et comparer les nombres, comparer les vues, comparer les abonnés. C'est toujours la course à qui a le plus d'abonnés et tout ça. Mais je trouve que les meilleures chaînes, c'est celles qui sont intègres, peu importe leur nombre d'abonnés, et quand elles en ont beaucoup, ben on ne peut être que content pour elles. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment d'encourager tout le monde à avoir une chaîne YouTube, et je suis trop content de voir qu'il y a tellement de création qui se fait, il y a tellement de gens qui commencent leur chaîne YouTube, ou des gens qui tout d'un coup explosent dans leur chaîne YouTube. Et je peux pas en citer parce qu'il y en a tellement, et citer certains ce serait en oublier d'autres et je veux pas faire ça, mais je trouve ça trop cool qu'on soit si nombreux à être actifs et à juste partager des talents, et que tout le monde le fait à sa façon, tout le monde a une certaine signature, tout le monde a une certaine façon de s'exprimer qui est extraordinaire. Et c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. La création, la créativité et être sur la route. Il y a définitivement une corrélation. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y a plein de monde qui le font de façon différente. Et à la fois, il y a de la place pour tout le monde pour le faire. Et je veux encourager tout le monde. Et je suis content quand certains qui ont commencé, parce que moi j'ai commencé avec 0 abonnés cette chaîne. Et je suis trop content qu'il y ait des gens qui tout d'un coup explosent et pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont travaillé. On oublie souvent le travail que ça prend de faire des vidéos ou de faire n'importe quel art, la discipline que ça prend, la régularité. Et c'est dommage que certains commentaires négatifs peuvent parfois nous toucher et nous décourager, parce que c'est vraiment pas ça qui compte. Et les commentaires négatifs, ils sont rarement ils mettent rarement le doigt sur une réalité. Ils font juste cracher une sorte de pessimisme et de négativité. Et c'est dommage que ces gens-là
n'arrive pas à respecter le travail des youtubeurs en général parce que tout le monde a quelque chose à offrir et je veux encourager vraiment tout le monde à faire ça parce que c'est très facile, c'est très accessible et si vous avez une histoire à raconter, si vous avez quelque chose qui vient vraiment de façon authentique et du fond du cœur et que eh bien vous pouvez le faire. Et je trouve que il devrait y avoir plus de solidarité entre tout le monde parce que tout le monde a son style et tout le monde fait des choses n'importe où qu'on soit. On partage tous des choses différentes et on peut tous s'apporter quelque chose et voilà, je voulais juste c'était juste une question alors que je faisais le live Instagram, je pensais à ça et je trouvais que ce serait cool d'en parler dans une vidéo sur YouTube qui est le lieu où eh bien, la créativité s'exprime le plus en termes de vidéo. Et on va parfois prendre l'excuse de « Ah, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Avec un téléphone, vous pouvez tout faire et limite, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Parfois, je pense même à ne plus utiliser de caméra et juste utiliser mon téléphone et faire tout le montage depuis mon téléphone et uploader sur YouTube depuis mon téléphone pour ne plus avoir tant d'heures de montage et tout ça, même si c'est une cool partie aussi, c'est très cool de faire du montage, de raconter des histoires, de créer une narration et de revenir sur les choses qu'on a faites et de prendre son temps pour raconter une histoire d'une belle manière. Mais je trouve que il y a tellement de manières de s'exprimer aujourd'hui qu'il faut en prendre avantage et il faut utiliser tout ça, mais pour les bonnes raisons. Il faut le faire pour les bonnes raisons et garder une sorte de passion quand on fait cette activité parce que le risque, c'est que ça peut devenir quelque chose qui est prenant et qui devient un poids sur les épaules. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours garder, certains parfois leur rêve c'est juste de rien faire, de juste faire ou de juste faire une chose, de juste vivre de leur activité, vivre de leur passion. Et je crois que c'est un bon objectif à avoir, mais il faut toujours garder d'autres activités dans sa vie parce que très vite, une passion dont on vit peut devenir de nouveau un emploi et de nouveau devenir quelque chose qui est un poids et quelque chose qui nous hante un peu et qui nous tient. Donc il faut toujours, mon conseil ce serait, si vous voulez vous lancer et tout ça, c'est toujours garder plusieurs activités, toujours garder plusieurs sources de passion, plusieurs sources même de revenus, plusieurs sources de création pour toujours avoir quelque chose où vous pouvez revenir, toujours avoir une sorte de filet qui vous permet de rebondir et de piocher un peu dans toutes les activités que vous aimez faire. Mais le fin mot de l'histoire, pour revenir sur la créativité, alors que je viens d'arriver au Minnesota, on a fini le Dakota et on entre au Minnesota aujourd'hui, le fin mot de l'histoire, c'est créer, travailler et rester heureux. À demain. Ciao.